Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne éducative Mon français facile. Notre leçon d'aujourd'hui portera sur les compléments d'objet. Qu'est-ce qu'un complément d'objet? Le complément d'objet désigne l'objet ou la personne sur lesquels on exerce l'action exprimée par le verbe. Exemple, l'enfant caresse le chat. C'est l'enfant qui fait l'action sur le chat. Le complément d'objet est de trois types: direct, indirect et second ou d'attribution. Qu'est-ce que ça veut dire un complément d'objet direct? Le complément d'objet direct est relié directement au verbe. Il n'y a pas de préposition entre le verbe et le complément d'objet. Il répond à la question qui pour les personnes ou bien quoi pour les choses. Exemple, il mange des dattes. Dans cette phrase, des dattes précisent l'action du verbe mange. Et là, on peut poser la question: il mange quoi? La réponse, c'est des dattes. Alors, des dattes, c'est le complément d'objet direct. Ce complément est placé directement après le verbe, c'est pour ça qu'on l'appelle un complément d'objet direct. C'est quoi un complément d'objet indirect? Le complément d'objet indirect est introduit par une préposition à, de, chez, sur, dans, vers, avec, etc. qui le sépare du verbe. Il répond à l'une des questions suivantes: à qui, de qui pour les personnes, ou bien à quoi, de quoi pour les choses. Exemple, Youssef pense à son frère. On peut poser la question comme ça: Youssef pense à qui? La réponse: à son frère. À son frère, c'est un complément du verbe. Ce complément est introduit par une préposition qui la sépare du verbe. C'est la préposition à. Donc, son frère est un complément d'objet indirect. C'est quoi un complément d'objet second ou d'attribution? Le complément d'objet second répond aux mêmes questions que le complément d'objet indirect, mais il suit un complément d'objet direct. Exemple, il donne un livre à son ami. On pose la question: il donne quoi? La réponse: un livre. Un livre complète le sens du verbe et il est relié directement au verbe. On dit que c'est un complément d'objet direct ou COD. On pose la question: il donne un livre à qui? La réponse: à son ami. À son ami complète aussi le sens du verbe. Mais ce complément est introduit par la préposition à. Donc, c'est un complément d'objet indirect qui est appelé complément d'objet second ou bien COS. Mais de quelle nature peuvent être les compléments d'objet directs ou bien les compléments d'objet indirects? Pour répondre à cette question, je vous invite à regarder ces phrases. Première phrase: elle ferme la fenêtre. La fenêtre répond à la question quoi? Donc c'est un complément d'objet direct. Là, il est sous forme d'un groupe nominal constitué d'un article et d'un nom. La deuxième phrase: Hamid lui parle. Lui, c'est un complément d'objet direct. Là, il est sous forme d'un pronom. La troisième phrase: ma sœur
parle de ses amis. Ma sœur parle de qui? De ses amis. C'est un complément d'objet indirect. Il est sous forme d'un groupe nominal constitué d'un déterminant possessif plus un nom. La quatrième phrase. Imen aime lire. Imen aime quoi? La réponse, lire. Lire est un complément d'objet direct. Là, il est sous forme d'un verbe à l'infinitif. La dernière phrase, je parle à Hajar. Je parle à qui? La réponse, à Hajar. Hajar est un complément d'objet indirect. Il est sous forme d'un... Si on veut faire un résumé de la leçon, on peut dire que le complément d'objet direct, il est directement lié au verbe, alors que le complément d'objet indirect, il est introduit par une préposition, que ce soit à, de, par, avec, chez, etc. Le complément d'objet direct ou le complément d'objet indirect peuvent être soit un groupe nominal, soit un prénom, soit un nom propre, soit un verbe à l'infinitif. Voilà, notre cours d'aujourd'hui est terminé. Merci d'avoir été là et à la prochaine.